Bonjour tout le monde, Vincent chez S-Performance. Merci de nous suivre. On a décidé de faire une petite capsule aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu notre cheminement en rallye, puis ensuite répondre à des questions pour savoir un petit peu à qui ça peut s'appliquer, puis qui vraiment peut faire du rallye. On a décidé de démystifier certaines affaires. Il y a beaucoup de gens qui vont voir à la TV, sur Internet, les championnats du monde de rallye, les championnats nationaux, canadiens, américains, tout ça, puis vont penser qu'il faut être Travis Pastrana avec un budget Red Bull et tout ça, pour faire du rallye. Mais la réalité est bien différente. La réalité, c'est que n'importe qui, réalistiquement, peut faire du rallye parce qu'il y a différents niveaux en rallye. C'est sûr que c'est pas n'importe qui peut se rendre au championnat du monde, dans des championnats nationaux, puis ni avoir des gros budgets, dépenser des très grosses sommes. Mais si c'est un sport qui vous intéresse, il y a probablement un niveau qui correspond à vos attentes, au plaisir que vous voulez avoir à votre voiture puis à votre budget. Si on commence un petit peu pour démystifier, on va y aller plus localement, ce qui se passe au Québec ou même au Canada. Il y a des clubs régionaux qui vont organiser des événements de rallye. Le plus bas niveau va être ce qu'on appelle le Rallye X. Le Rallye X, qui a été longtemps appelé Rallycross, c'est vraiment une catégorie dans ce sport-là qui est faisable avec une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Que ça soit un Honda Civic, une Subaru, une Toyota ou quoi que ce soit, ça a vraiment peu d'importance parce que c'est une série de courses qui est basée sur le fait qu'on veut fournir du temps derrière le volant pour se pratiquer, s'améliorer, puis nécessairement avoir beaucoup de fun. C'est des événements qui vont être plus courts, beaucoup moins de kilomètres de course, beaucoup moins de possibilités d'endommager les voitures. C'est ce qui fait que c'est quand même très accessible. On a des coûts d'inscription qui sont quand même assez bas, on va dire 150 à 300 $ pour l'inscription pour un événement pour la fin de semaine. C'est des événements qui demandent très peu d'équipement. On a besoin d'une voiture en bonne condition. Comme je disais, que ce soit un camion, un VUS, une voiture, une Yaris, une Subaru, c'est pas important. On a besoin d'une voiture en bonne condition. On a besoin de deux personnes qui vont être respectivement un pilote et un copilote. Puis on a besoin que ces deux personnes-là aient chacun un casque qui correspond aux normes. Donc c'est rien de très difficile. Il y a des gens qui vont emprunter, louer des casques pour essayer ça. Puis c'est vraiment là tout le plaisir de ce sport-là, c'est l'accessibilité. C'est la porte d'entrée vers le rallye. N'importe qui au monde a commencé par ça. C'est assis dans une voiture complètement d'origine pour essayer, faire des tests, puis ensuite de ça, aller chercher du temps de piste. Il y a des séries comme ça au Québec, c'est ce qui est vraiment très plaisant. Ça permet vraiment de débuter dans le sport, puis d'aller ensuite gravir les échelons qui vont correspondre à notre budget puis à nos attentes là, nécessairement. Quelqu'un qui voudrait progresser, quelqu'un qui commence là-dedans, les gens vont souvent se servir comme porte d'entrée, faire une saison, deux saisons, puis ensuite on dit j'ai le goût d'en avoir un petit peu plus. C'est là qu'on commence à devoir investir plus d'argent, plus de temps, puis avoir une voiture qui est vraiment dédiée à ce sport-là. On va tomber dans le championnat régional. Au Québec, on a Rallye Sport Québec, qui est le championnat Rallye Sport Québec et le championnat du Québec, dans lequel on a compétitionné cette année. C'est un rallye qu'on va appeler de performance. C'est le premier échelon du rallye de performance, dans lequel là, on a vraiment besoin d'une voiture dédiée. C'est une voiture qui peut plus circuler sur la route parce qu'elle est équipée d'une cage de sécurité, est équipée de bancs de course, de ceintures de course, puis d'une liste de modifications nécessaires majoritairement pour la sécurité, qui font en sorte que c'est plus une voiture de tous les jours. On a besoin de des personnes qui vont remplir un petit peu plus de critères. Vous n'êtes pas obligé d'être le plus rapide, vous n'êtes pas obligé d'avoir gagné. C'est vraiment pas là que ça se passe. C'est vraiment un sport d'amateur qui décide d'en faire un hobby de fin de semaine. C'est-à-dire qu'il faut avoir complété un minimum de 2 événements de Rallye X, qui était la plus basse échelle, qu'on va souvent appeler le Rallye École. Pour faire du rallye performance au niveau régional, toujours 2 personnes avec des casques. On va leur demander un petit peu plus d'équipement de sécurité. On va demander vraiment quelques petits trucs supplémentaires, cours de secourisme et autres. Mais ça reste un sport qui est quand même assez abordable. Le niveau, tout de suite après le rallye régional, ça va être le rallye national, que ce soit en Australie, Canada, États-Unis. C'est vraiment une série dans le pays au complet. Au niveau de l'équipement, de la voiture puis des personnes, ça va être à toute fin pratique très semblable à la série régionale. Là où ça va se différencier, c'est que les événements vont être plus longs, donc les frais d'entrée vont être plus élevés, puis souvent, les consommables vont être plus nombreux. Un rallye plus long dit plus d'essence, plus de freins, plus de pneus, donc les dépenses sont généralement plus élevées et aussi le territoire à parcourir. On est au Canada, on a un pays qui est très vaste. Le championnat canadien ici a des événements en l'Est, des
événements dans l'Ouest. C'est sûr que partir faire 8000 km, aller dans l'Ouest et revenir, ça va nécessiter des budgets qui sont beaucoup plus grands. Mais on parle d'un sport qui, encore une fois, même au niveau national, au Canada, entre autres, est un sport amateur en soi. Il n'y a pas de bourses qui vont justifier vraiment toutes les dépenses qui sont engendrées. Il n'y a pas en ce moment d'équipes qui sont financées par des commanditaires énormes ou quoi que ce soit. C'est vraiment important dans ce sport-là de choisir le niveau qui nous attire. Il y a des gens qui vont compétitionner dans le Rally X pendant longtemps. Il y a des gens qui vont faire ça pendant une saison ou quelques saisons, vont décider de lancer un projet, d'aller faire du rallye régional et qui vont rester à ce niveau-là pendant longtemps. Puis il y a des gens qui disent, ben moi, soit j'ai déjà performé dans d'autres niveaux, dans d'autres sports, quoi que ce soit, puis j'ai le goût vraiment d'avoir le défi ultime. Ben, ces gens-là vont se lancer dans le rallye au niveau national, vont essayer d'aller compétitionner pour des championnats canadiens. Je vous invite, si jamais vous avez des questions, à nous contacter. De notre côté, dans la dernière année, on a compétitionné autant au niveau du Rallye X que du rallye régional et du rallye national. C'est qu'on a de l'expérience un petit peu dans tous ces niveaux. Ce qui est important, dans le fond, si le niveau Rallye X vous intéresse, je vous conseille de prendre contact avec nous, puis on pourra voir ensemble les équipements qui sont nécessaires à faire ce type d'épreuve-là. On conseille toujours au minimum une plaque de protection sous la voiture. Ça va éviter des mauvaises surprises, ça va éviter des dommages. C'est quelque chose qu'on produit, qu'on fabrique et qu'on peut vendre ici chez Ace Performance. Même chose au niveau des équipements de sécurité, les casques, puis ces choses-là. On est là pour vous. Si vous souhaitez plus vous diriger vers le niveau performance, que ce soit régional ou national, à peu près tout l'équipement de sécurité, les compétences de fabrication et autres que vous pouvez avoir besoin dans une voiture, on est capable de vous les fournir aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter chez Ace Performance, on est là pour vous aider.